moi je me disais, quand tu vends du pain, là, ça vaut le coup d'avoir une balance qui est un peu homologuée. Ouais. Et tu fais plus chier à peser, jamais. Et tu fais au poids. Et tu fais que au poids. Et sauf que calculer le prix au poids, c'est-à-dire que tu fais plus chier à peser, mais en plus tu fais chier à peser. Ouais. Oui. À la con, t'arrondis quoi. Ouais, t'arrondis, c'est sûr. Bonjour. Bonjour. C'est pas prêt. Tu fais ça. Ah oui. Celle-là, j'aime bien mettre du bois. Donc, peu importe si c'est déjà chaud ou pas, elle va te booster ton truc. Parce qu'elle aime ça. J'aime le feu. Ah. Tu peux enlever la planche. Oui. Je te les laisse très bien. Faut pas hésiter à me la faire une fois. Mais par contre, je pense que tu as raison que c'est chouette de les peser, juste pour que les gens ils captent que tu te moques pas d'eux quand tu leur dis que ça pèse 1 kilo, que c'est 100 grammes. Ouais. Que voir des fois, t'es même franchement généreux sur ta pesée. Dans le haut de Montreuil, au Fétou. Ah oui, oh, mais c'est marrant que tu connaisses le Fétou. Ouais. Tu vois, j'ai posé mon four là-bas. De temps en temps. Ah, j'y ok. vais. Ouais. Ah, mais je connais surtout les récoltes urbaines qui sont juste à côté du Fétou. D'accord. Le monde est petit, hein. Le monde est petit. Ou grand et grand, je sais pas trop. Ah, mais non, mais juste en la retravaillant là. Ouais. Et Elle a bien levé, hein, la vache. Elle est belle, hein. Ah ouais. Ah non, c'est l'huile de tournesol. Ouais, c'est le tournesol. Oui, Tu veux que j'aille chercher l'huile? je vais y aller. Super. Super. Ah oui. Mais c'est impossible. La planche, elle se tire, si. Et... Bah ouais. Celui-là, je ferais bien que des petits 500. Bah, elle a bien levé. Et c'est incroyable. Olive et pavot, j'aurais jamais pensé à faire ce mélange. Et je suis bien contente que vous m'en ayez parlé. J'ai failli ramener les paroles de chansons. Après, je me suis dit, mais on n'a pas le temps. Mais en fait, si, ça aurait été pas absurde. Bosser. Il attend les steaks à faire. Ça y est, c'est motivé. Mais du coup, tu la connais pas encore. Non, bah le refrain plus ou moins, mais pas les autres. Attends, le refrain, c'est... Donc déjà, à chaque fois, j'ai un petit peu Brûler comme ça, à mes côtés, c'est ce qui tombe, 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 et nous aurons la liberté. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut faire de la pesée et est-ce que quelqu'un qui veut faire du boulage? Enfin, un petit boulage. Ouais. Et ta petite charrette, là, c'est toi qui l'as fabriquée? Non, en fait, c'est... Alors, l'histoire de la charrette. Non, on est une quinzaine à avoir ce genre d'installation en France aujourd'hui. La boulange mobile, il y a plein de gens qui ont ça. En France, et qui ont des modèles vraiment super variés. Tu as des gens qui ont des fours en dur, en pierre, sur des remorques ou dans des caravanes, tout ça. Donc l'histoire de la boulangerie mobile, elle a, je sais pas combien de temps elle a, mais c'est pas nouveau. Mais par contre, il y a une dizaine d'années, il y a un premier bonhomme qui a pensé à mettre ce type de four-là, donc des fours en métal comme ça sur une remorque. Et lui, son truc, c'était d'aller sur des événements militants où tu peux avoir, je sais pas, entre 3000 et 30 000 personnes qui se rassemblent à des moments donnés pour des causes militantes. Ça peut être hyper variable, depuis les rassemblements de la ZAD à des camps anti-mines de charbon en Allemagne, en passant par les rassemblements anti-G20 ou anti-G7. Et l'idée, c'était de pouvoir faire beaucoup de pain frais pour les cantines sur place avec ce genre d'installation, quoi. Et lui, il arrivait à produire jusqu'à une demi-tonne de pain par jour avec son four, en bossant dur, quoi, clairement.
Et voilà. Et après, il y a 2 autres copines qui ont eu un peu la même idée, qui ne connaissaient pas le gars en question. Ils se sont rencontrés un jour par hasard sur un festival. Et puis petit à petit, ça a fait des émules, et à tel point qu'il y a un petit réseau qui s'est créé qui s'appelle l'International de la boulangerie mobile, qui fait qu'il y a une quinzaine de personnes en France aujourd'hui qui ont des remorques avec des fours comme ça, et qui justement se relaient ou se retrouvent sur des espaces militants pour faire du pain, pour approvisionner les cantines quand il y a des moments de rassemblement. Et après, les formes sont variables. Tu peux avoir des gens qui sont juste en asso et qui se baladent avec le four pour faire des petits ateliers avec des enfants ou du grand public ou de la démonstration. Et tu peux avoir des moments où c'est juste vraiment des gens qui vont faire des marchés un peu lucratifs. Et voilà, et ça va mélanger un petit peu toutes ces formes de travail ou d'atelier. Merci. Voilà. Si jamais c'est pas... Super. Super. Ça fait plaisir. Les petits grains noirs, c'est quoi? C'est pas bon? C'est du pavot. En fait, c'est Swanel et JP qui m'ont dit là, qu'ils avaient vu sur un petit marché dans la Drôme quelqu'un qui faisait un pain pavot, olive et huile d'olive. Très très bon et du coup on essaye. Ah, ben, raison, ouais. De Brant aussi, non? Pas du tout, non, de Bretagne. Bretagne. Bon, il y en a bien quelques-unes encore, des mamies un peu âgées, mais elles doivent être dans les 90 ans maintenant. Ouais. Ah oui. Elles aiment encore un peu la castagne, mais bon, Ouais. elles sont un peu âgées, quoi. Ça s'est calmé, quoi. C'est Swanel qui a habité longtemps à Toulouse. Ouais, pas longtemps, j'ai habité un an et demi. Ah oui? Ouais, après je faisais beaucoup d'allers-retours Entre la Bretagne et dans le Toulouse. sud-ouest, dans l'Lot-et-Garonne et le Tarn. Ah oui. J'étais en... Ouais. Non, c'est trop d'avantages. À part de vouloir dépenser de l'argent. Parce que la vie c'est ça, hein. Même quoi qu'on fasse le truc, c'est de dépenser des sous. Quoi. Il y a Ouais, c'est ça, hein. Il faut beaucoup d'argent. Quoi. Après, il y a quand même une vie associative assez... Ah oui. intéressante. Et voilà. Et voilà, je suis prête. Elle nous aura pas amené son bébé, hein. Salut ma Pauline! Ça va? Alors ce bébé tu nous l'amènes? Ah non. Je veux pas la faire griller. Comment tu l'as appelée? Emma. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, une petite patate. Tu vas bien? Combien ça lui fait? On disait 6 mois. Dis bonjour, comment vas-tu? Ouais, toi? Eh ben septembre, 13 septembre, bam. Non, mais on calcule que là, il y a la place. Et il y a. Comment il s'appelle? Ah oui, volontiers. C'est la partie. Ouais. Non, c'est les plus doux. Ouais, comment va Caro? Ben, Caro est grosse. Pas moyen que ça soit. Elle doit se soigner quand même. Mais c'est les premiers là? Ben, c'est demain ou après-demain. Ah ben, je mange, ça passe.
juste là. Tu les pinces, tu vas ramasser sur les arbres, t'as besoin. Exactement. Village de Brantes, non, mais c'est la famille Bernot, c'est la maison au bout du village, du chemin en bas. Non, j'ai rien dans le four, mais on peut les mettre au couillard. Vas-y, le tomate c'est là. Ouais. Il en reste un peu. Et ceux-là, ils tiennent un peu comme c'est du pain au levain. Ça tient, mais après il faut le mettre dans un sac à papier, dans un torchon. Sinon vous coupez tout en tranches. Vous attendez que ce soit bien froid par contre. Vous coupez tout en tranches, vous passez tout au congèle. Et après chaque jour vous sortez le nombre de tranches que vous voulez, vous les passez au grille-pain. Un entier. Deux que je fais. Vous me dites pas, je vous dis lequel, d'ailleurs il y a plein de tailles. Et 880 1,880, on va dire 1,800. 2 kilos. Du coup, on va dire 9 euros. C'est 5 euros le kilo. Ah oui, 9 euros et celui-là il est à 7. Du coup, ça fait 9 et 7, ça fait 16. Oui, pardon. Allez. Bravo, olive et huile d'olive. Ça va être hyper bon.